Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 15e Mishnah, Mishnah Tetvav du premier Pérek. Après avoir vu les enseignements de Hillel, que nous verrons encore d'autres enseignements dans le deuxième Pérek, ici la Mishnah nous dit Shammai Omer. Shammai, qui était donc contemporain avec Hillel, qui était aussi un des élèves de Shmaya et Avtalion comme Hillel. Shammai Omer, Shammai avait l'habitude de dire Aseh Toratecha Keva. Fais de l'étude de la Torah ton occupation fixe. C'est-à-dire que le jour et la nuit, ton occupation essentielle sera la Torah. Et dit le Barthénora, lorsque tu seras fatigué de ton étude, c'est là que tu iras travailler, mais pas faire le contraire, que essentiellement ton occupation est dans ton travail, et lorsque tu as du temps, c'est là que tu vas étudier. Le Barthénora rapporte une autre explication, que Aseh Toratecha Keva, c'est-à-dire fais ta Torah fixe, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire des chumrot pour toi, être plus strict pour toi, et aux autres leur dit d'être plus indulgent, ou le contraire, de toi être moins strict et de dire aux gens de faire à chaque fois la chumra d'être plus strict. Il faut que ta Torah soit fixe, la même pour toi et pour les autres, comme il est rapporté donc dans un pasouk. Bien que, comme nous le savons, il y a dans la Gemara, il est rapporté au nom d'autres Chachamim qui pensaient que on peut être plus strict pour soi-même, même si on est plus indulgent pour les autres. Dans la halakha, on peut être mahmir, alors que pour les autres, on pourrait être mekil. Donc, il semblerait que ce soit une marloquette d'après cette explication, puisque Shammai dirait là que non, que Aseh Toratecha Keva, d'après cette explication, il faut que ce soit la même chose pour toi et pour les autres, que tu dises le même sac, que ce soit pour toi, tu es strict pour les autres, et si tu es indulgent, tu es indulgent pour toi comme pour les autres. Ou alors, donc on aura la première explication qui est Aseh Toratecha Keva, c'est-à-dire de faire de l'étude de la Torah son occupation fixe, essentielle. Et mort me'ad ve'aseh arbe, Shammai avait l'habitude de dire aussi, et mort parle peu, Ve'aseh arbe, il fait beaucoup, comme on voit à propos d'Avraham Avinu qui avait dit aux anges, je vais prendre un peu de pain, et en fin de compte il aura amené de la viande, il a égorgé un veau, 3 veaux pour leur donner de la langue. On voit qu'Avraham donc a parlé peu, mais a fait beaucoup. Donc là aussi, lorsque tu dis à quelqu'un que tu vas faire quelque chose, dis que tu vas faire peu, et fais en fait plus que ce que tu lui as dit que tu allais faire. Et accepte tout le monde, reçoit tout le monde avec sever panim yafot, un visage ouvert, un visage souriant. Comme dit le Barthénora, lorsque tu invites des gens chez toi, ne leur donne pas à manger avec donc un visage sérieux, un visage fermé, puisque même si tu leur donnes tout ce qu'on peut donner dans le monde, c'est comme si tu n'as rien donné. Donc au contraire, il faut mekabel et kol adam, recevoir chacun, lorsque tu as un invité, montrer que tu es content de lui donner et avoir un visage souriant. Le Barthénora nous rapporte que il y a un pasouk rapporté dans Yirmia concernant le Chacham, le Gibor et le Hachir, dire l'homme sage, fort et riche. Et donc ici, Shammai vient nous donner 3 enseignements par rapport au Chacham, au Gibor, au Hachir. Donc au Chacham, il dit fais Aseh Toratecha Keva, donc l'étude de la Torah soit ton occupation essentielle. Par rapport au riche, il dit dis peu et fais beaucoup. Et par rapport à l'homme fort, il lui dit donc reçois, accepte tout le monde avec le sourire, avec un visage ouvert, souriant. Et donc tu vas retenir ton Yetzer Hara, aller contre ton mauvais cœur, comme c'est rapporté, qui est l'homme fort, celui qui retient, qui va vaincre son mauvais penchant, comme nous le verrons encore par la suite. Il est intéressant de remarquer, c'est ce que le Rav Dessler nous dit dans Mirtav Meliaou, que Shammai, qui est généralement toujours très strict, contrairement à Hillel, qui était donc le Chesed, dit qu'il faut recevoir chacun Besever Panim Yafot avec le visage souriant. Ce qui montre que ce n'est pas donc juste une midat chassidout, mais c'est le din, c'est-à-dire la justice, exige de recevoir chacun avec un visage souriant.
De plus, on pourra se poser la question, on connaît la fameuse Gemara dans Masechet Shabbat, où trois non-juifs ont voulu se convertir et sont venus d'abord chez Shammai qui les a repoussés et ensuite chez Hillel qui les a acceptés. Comment se fait-il que Shammai ne les ait pas acceptés Vesever Panim Yafot? Les Mefarshim expliquent que Shammai avait compris dans leur attitude qu'ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas sincères. C'est pas qu'ils voulaient se convertir, ils voulaient juste donc les canter, venir objecter, montrer, se disputer. Donc c'est pour cela qu'il les a repoussés. Donc ça ne rentrait pas d'après Shammai dans ce cas-là, de Mekabel Sever Panim Yafot, étant donné qu'ils n'étaient pas sincères et qu'ils ne venaient pas pour se rapprocher de la Torah, mais au contraire pour se disputer avec la Torah, pour donc négliger la Torah. C'est pour cela que Shammai les avait repoussés, ainsi les Mefarshim nous expliquent.